Et pour mieux connaître les finances publiques, il faut aussi mieux connaître les lois, les réglementations, les principes fondamentaux de gestion pour savoir bien gérer ce que nous disons communément l'argent de l'État, budget de l'État. Et cette connaissance demande à chacun de nous une attention particulière. Si nous avons cette attention particulière, nous n'aurons pas peur de parler des finances publiques à l'aise, parce que nous connaîtrons bien qu'elles reposent sur la maîtrise des principes de gestion. Les finances publiques, d'abord, c'est quoi? On parle finance, quand on parle finance, la première idée, on voit l'argent. Et puis, on vous dit public. Public, on voit le peuple. Donc, ce sont les finances qui interviennent dans la vie de l'État. L'État a besoin des finances pour répondre aux préoccupations de son peuple. C'est pour cela qu'on appelle ces finances-là qui vont être précisées, affectées à la réalisation des besoins du peuple par l'État. Voilà ce que nous devons avoir à l'État dans l'esprit, que les finances publiques, ce n'est pas l'argent de la société privée Noguera ou Montineau, ce n'est pas l'argent de monsieur X ou Y qui peut prendre l'argent de l'État, en faire ce qu'il fait, même si il le fait dans l'intérêt ou d'un de sa famille ou des membres de sa famille ou de sa... Non, non, ça ce n'est plus les finances publiques. Ça. Les finances publiques, c'est l'argent qui est mis à la disposition de l'État, qui provient du peuple d'abord, parce que l'État, comme une personne morale de droit, ne fabrique pas l'argent. L'argent vient du peuple à travers, nous allons voir ça plus tard, à travers les impôts, à travers les taxes, à travers les redevances que les uns et les autres, par rapport à notre Constitution, par rapport à la loi des finances publiques, ces redevables d'État doivent payer à l'État. L'État constitue une masse d'argent qui sert maintenant à financer les besoins du peuple congolais. Voilà pourquoi on appelle ces finances-là, cet État-là que l'État requiert, que l'État rassemble, que l'État perçoit pour pouvoir servir les besoins de son peuple qui sont exprimés à travers ce que nous appelons le budget de l'État. Ça, nous allons voir ça un peu plus en détail parce que vous devez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, d'où vient l'argent qui entre dans la caisse et que l'État utilise pour pouvoir financer ses besoins, payer le personnel, payer les professeurs, construire des routes, construire des écoles. Mais cet argent-là vient du peuple. C'est pourquoi il y a un lien direct entre l'argent de l'État et les besoins du peuple. Donc, ces finances publiques, c'est l'argent que l'État reçoit pour s'occuper essentiellement et exclusivement de la réalisation des besoins exprimés par le peuple et pour le peuple. Ça, je pense que nous aurons peut-être à approfondir cette notion-là un peu plus tard, mais j'ai cherché à l'entrée en matière vous expliquer d'abord pourquoi cette qualification de finances publiques, il ne faut plus avoir des idées
ou des préoccupations, sachez simplement que c'est l'argent que l'État reçoit, qui vient du peuple congolais ou qui vient des autres sources que nous allons voir et qui servent cet argent-là à financer les besoins que l'État a identifiés, a choisi et a décidé de faire. L'État décide de faire ça à travers l'adoption de la loi annuelle. C'est le budget qui est voté par le Parlement qui est le représentant du peuple. Ce sont des parlementaires qui nous représentent au sein de cette institution-là, qui représentent les intérêts du peuple qui les a élus dans cette institution-là. Et les parlementaires vont devoir discuter, voire décider quels sont les projets que le gouvernement a présentés. Est-ce que ce projet-là répond aux aspirations du peuple, oui ou non? Et eux, en tant que représentants du peuple, vont réexaminer ce que le gouvernement a présenté, vont prendre une décision. La décision, c'est l'adoption du budget, donc le vote de la loi budgétaire. Voilà un peu, je me suis appesanti un peu plus pour que vous puissiez savoir d'où vient la notion des finances publiques. Vous comprenez là-dedans qu'il y a le peuple qui joue un rôle essentiel parce que c'est le peuple qui finance le budget de l'État. C'est le peuple qui paye les impôts. C'est le peuple qui paye les taxes. Donc, c'est son argent, lui, mais que le gouvernement, à travers, bien sûr, les institutions mises en place, vont devoir gérer pour examiner ce que le peuple a décidé et faire ce que le peuple veut. Voilà pourquoi nous revenons encore une fois pour que vous puissiez une fois pour toutes avoir dans votre tête l'idée claire de ce qu'on entend par finance publique. S'il y a des questions au long du développement de notre cours, nous allons y revenir. Mais j'ai tenu vraiment à insister sur cette notion-là. Deuxième aspect,